J'ai demandé à ChatGPT les 10 pires erreurs aux entretiens d'admission Parcoursup. Enregistre la vidéo, quand sur marque-page en bas à droite et abonne-toi. Et n'oublie pas d'aller sur mon site prendre mon coaching entretien d'admission Parcoursup. Vraiment, c'est ultra important. Il y a des modèles de réponses à trous, à apprendre par cœur. Il y a plein d'astuces pour vraiment avoir tes entretiens à tous les coups. Vraiment, ça, c'est essentiel. Les élèves qui le prennent à chaque fois se disent « Heureusement que je l'ai pris ». Donc, première chose, arriver sans connaître la formation, c'est la pire. Dire des phrases vagues comme « J'aime bien ce domaine » ou « Ça a l'air intéressant ». Oui, ils veulent sentir que tu as choisi cette formation. 2, réciter un texte appris par cœur. Oui, c'est vrai. Moi, c'est des modèles à trous, donc tu dois remplir quand même, adapter. C'est pas du pur par cœur. Mais c'est mieux d'y aller préparé. 3, ne pas savoir expliquer son projet. Même si ton projet n'est pas définitif, il faut avoir une direction. Je ne sais pas trop, je verrai. Il faut connaître son projet professionnel de A à Z, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est inclus dans mon coaching entretien, je rappelle, qui est juste ici. Hop, voilà. Ensuite, 4e, choisir la formation uniquement par défaut. Non, non. Et si tu choisis par défaut, il faut que tu leur montres que c'est ton plan A et pas ton plan B. 5, être trop vague sur ses qualités, motivé, sérieux, dynamique. En fait, précis, il faut donner des exemples. Par exemple, en terminale, j'ai eu des difficultés en maths au premier trimestre, donc j'ai mis en place une méthode de travail plus régulière. 6, critiquer son lycée, ses profs ou les autres formations. On critique jamais. On critique pas. Au lieu de dire mes profs ne m'ont pas aidé, on dit plutôt j'ai parfois dû travailler de manière plus autonome, ce qui m'a appris à mieux m'organiser. 7, paraître passif ou peu curieux. Peu curieux, c'est pas facile à dire. Donc oui, effectivement, répondre uniquement par oui ou non, tout ça, non. Faut être actif quand tu parles. Tu peux même parfois préparer des questions à reposer, mais en tout cas, il faut répondre de manière complète. 8, surjouer la confiance, arriver en mode je suis fait pour ça, aucun doute, je suis le meilleur. Non, sinon tu risques de paraître arrogant. 9, ne pas assumer ses faiblesses dans le dossier, si tu as une baisse de notes, une matière faible, etc. Il faut pas paniquer, il faut pas nier. Il faut reconnaître, expliquer sans se victimiser, puis montrer ce que tu as fait pour progresser. Donner peut-être une excuse, mais sans que ça ait l'air d'une excuse. 10, oublier que l'attitude compte. D'ailleurs, c'est prévu ça dans le coaching. Oublier que l'attitude compte autant que les réponses. Regarder partout sauf le jury, parler trop bas, couper la parole, être avachi, répondre avec nonchalance. En fait, c'est un combo. Il faut être poli, ouvert, gentil, respectueux, présent, actif, tu vois, mais en même temps, pas paraître prétentieux et trop à l'aise. Mais vraiment, pour réussir tes entretiens, prends le coaching entretien sur mon site. Voilà, c'est sur ce site-là.